Qui sont les profiteurs de crise? On peut faire un exemple bien concret. Vous prenez un boulanger. Le boulanger, quand il est chez lui à la maison, il est citoyen français. Le coût de l'énergie, il l'a pas vraiment, en tout cas très peu senti passer, si je puis dire, puisque l'année dernière, on a plafonné la hausse de l'électricité à 4%. Et cette année, avec le bouclier tarifaire, il payera une augmentation de 15%, ce qui est très loin de l'augmentation réelle de son tarif. Ça, c'est à la maison. Ça, c'est à la maison. Et quand il revêt ses habits de boulanger, eh bien, il y a plusieurs situations. S'il a eu la chance de signer un contrat de tarif d'électricité l'année dernière, par exemple, eh bien, il n'a pas d'augmentation du coût de l'électricité. Lui, il est à l'abri. Pendant au moins 3 ans, quoi. Pendant Après la durée du c'est des contrat. contrats de 2 ou 3 ans. Si par contre, il était contraint de renouveler son contrat d'électricité il y a 2 ou 3 mois, eh bien, il a signé un contrat qui l'engage pour 2 ou 3 ans avec une hausse du coût qui peut faire du x5 ou du x6. Et donc, lui, il s'en sort pas. Et ce que dit le président de la République, ce que nous constatons, c'est que cet été, l'électricité, elle coûtait 5 fois plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui. Donc, il n'est pas normal qu'un artisan, qu'un boulanger, qu'une TPE, qu'un boucher paye pendant 2 ans une électricité au tarif auquel il était temporairement il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Et donc, ce qu'il exige, ce qu'il demande, et ce qui fera l'objet d'une réunion avec Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher aujourd'hui à Bercy, avec les fournisseurs d'énergie, c'est que les fournisseurs d'énergie qui ont signé un contrat qui engage des petits artisans, des TPE, pendant 2 ou 3 ans avec des tarifs exorbitants par rapport aux tarifs constatés aujourd'hui, renégocient sans frais ces contrats. Sauf que eux, ce qu'ils répondent, ce que donc le président a appelé les profiteurs de cette crise, donc les fournisseurs, eux, ils répondent qu'ils ne sont que fournisseurs et pas producteurs. En gros, il y a 3 entités. Il y a effectivement le boulanger, il y a le fournisseur et il y a le producteur d'électricité. Et le fournisseur, il dit, moi, j'ai acheté mon électricité à un producteur qui me l'a vendu à ce prix-là. Donc si aujourd'hui, le boulanger ne lui paye pas, il va devoir quand même lui payer le producteur. Est-ce que vous vous trompez pas de cible? On se trompe pas de cible. Ce qu'on veut, c'est que ce soit simple. Ce que le président de la République, il demande depuis des mois, et il y est très attentif, c'est qu'à des problèmes qui en apparence sont simples, en tout cas pour les gens, et qui sont réels et du quotidien, l'État apporte des réponses qui soient simples. C'est-à-dire que c'est pas au boulanger de se débrouiller avec une filière, avec une forêt d'interlocuteurs. Mais le fournisseur lui-même, alors je donne l'exemple de celui que j'ai reçu ce matin sur RMC, il s'appelle Julien Tchernia, il est président et cofondateur d'EcoWater, qui fournit de l'électricité à des particuliers et à des professionnels. Lui, il dit, si les contrats que j'ai signés ne sont pas payés, je mets la clé sous la porte. Donc ce ne sera pas le boulanger, on va juste remonter d'un cran. Je vous l'ai dit, Apolline de Malherbe, les fournisseurs d'énergie sont reçus aujourd'hui à Bercy, qui est la maison mère de l'économie française, pour que justement tout cela puisse être discuté. Ce que je vous dis, ce que dit le président, c'est de savoir qui du producteur ou du fournisseur doit faire un effort, en tout cas doit remettre les choses d'équerre. Ce n'est pas le problème du boulanger. C'est le problème de l'État et du gouvernement et des acteurs économiques eux-mêmes. Et donc, on est là pour les accompagner, discuter, négocier, concerter. Le boulanger, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il pourra vendre sa baguette au même prix aujourd'hui, dans 1 mois, dans 2 mois. Et ce que veulent les Français, c'est la certitude que les boulangers ne mettront pas la clé sous la porte. Dans les petits villages, c'est parfois les derniers commerces ouverts, parce que l'énergie aurait coûté trop cher il y a quelques mois ou quelques semaines et que les boulangers seraient engagés dans des contrats qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc ce matin, ceux qui nous écoutent, qui ont eu des contrats d'électricité trop chers, peuvent donc être rassurés. En effet, que ce soit le fournisseur ou le producteur, vous trouverez le coupable et vous ferez baisser la facture. Pas une question de coupable, c'est une question de responsable. Responsable. Les mots étaient quand même très durs, parce que déraisonnable, abusif, aberrant, contrat excessif, profiteur, je peux me permettre de dire coupable. Apolline de Malherbe, imaginez qu'il n'y ait pas un bouclier tarifaire qui protège les Français. Ça, c'était les mots du président. Imaginez que comme citoyenne, en rentrant chez vous, vous découvriez que vous êtes engagé pendant 2 ans avec votre fournisseur d'énergie pour payer un prix de l'énergie 5 fois ou 6 fois au prix du marché actuel. Vous seriez la première à dire c'est inacceptable, c'est inconcevable, je veux renégocier cela. Il n'y a pas de raison que les entreprises ne puissent pas le faire. Et ça atteste aussi, ça illustre, s'il y avait besoin de le refaire, que l'État fait un geste absolument considérable pour protéger les ménages qui, eux, sont à l'abri de ces hausses spectaculaires du prix de l'énergie. Et les modalités, elles seront donc décidées tout à l'heure à Bercy. Il y a